Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour du lundi au vendredi. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour du lundi au vendredi dès 10h sur France 3 Grand Est. Alors à l'honneur aujourd'hui sur ce plateau un duo, Esteban et Diego. Ils sont cousins mais ils sont aussi auteurs, compositeurs, interprètes. Ils se produisent en concert, ils ont participé à The Voice Kids, un incroyable talent. Et Esteban a fait partie des Kids United pendant 3 ans. Nous allons découvrir leur riche parcours. Oh oui, à seulement 23 et 26 ans. Et évidemment, ils vont chanter en live sur ce plateau. Mais avant cela, nous allons, oui, les découvrir. Bonjour Esteban. Bonjour. Bonjour Diego. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui nos invités formidables sur ce plateau. Alors avant de présenter vos parcours, votre actualité, vos projets, on va regarder ces photos de vos villes de naissance. Ah oui. Alors, Esteban, Aubervilliers, qu'est-ce qu'elle représente cette ville pour vous? Oh, waouh. Ah bon, vous riez direct. Hein. En vrai, c'est juste là où je suis né, mais moi, j'habite pas à Aubervilliers. Du coup, elle représente la ville voisine de là où j'habite. Bon, Voilà. alors vous y allez quand même un petit peu ou pas? De temps en temps, De parce temps que c'est en à temps. côté, quoi. Ouais. Bon, Par contre, il ment parce qu'il a vraiment juste à traverser la rue pour être à Aubervilliers. ouais. c'est vrai. Donc là, il fait pas d'effort. En fin de compte, c'est ça. Il fait En pas vrai, c'est un peu d'effort. son quartier. ça. En début d'émission, il fait pas d'effort, c'est ça, Esteban. D'accord, je note. Bon, et puis vous, Diego, c'est Sèvres. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle Alors là, représente cette... rien à voir. J'ai grandi à Pantin aussi, comme Esteban. Ouais. Et après, à mes 8 ans, on a déménagé à Saint-Denis, qui est tout proche. Et en fait, je suis né à Sèvres parce que c'était là. c'est une longue histoire, mais, Ah, en fait, j'ai pas été créé normalement. On va pas tout expliquer. C'est long. Hein. Non, mais j'ai été fait par fécondation in vitro et du coup, il y avait un service médical là-bas qui s'occupait de ça. Donc, c'était et là-bas. Du coup, c'était Évidemment pour ça qu'il que fallait. c'était Sèvres. Bon, et Pantin, comme tous les deux, vous connaissez bien Pantin. Un mot sur Pantin alors. Qu'est-ce qu'elle représente cette ville? Bah, Pantin, du coup, c'est là où on a vécu. Il y a plein de choses cool là-bas. Ouais. Ça manque de parcs. Quoi d'autre? Vas-y, raconte des trucs aussi. je sais pas, non, mais on a grandi là-bas. Il renvoie la balle au Oui, grand oui, cousin, oui, hein, parce c'est que ça. Le Hein. grand cousin, il parle beaucoup. Ah et, ouais, et Esteban, il parle pas beaucoup. Bon, on va parler du parcours. Donc, Esteban, il va falloir me parler un petit peu. Donc, c'est votre cousin, en tous les cas, c'est Diego qui vous a donné envie de faire de la guitare, hein, c'est ça? Bah, en fait, de base, ouais, du coup, c'est lui qui a commencé à faire de la guitare dans le centre espagnol où il a commencé. Oui. Et bah, je l'ai suivi un an après parce que j'ai vu ce qu'il faisait, je trouvais ça cool et tout. Et du coup, ouais, bah, c'est comme ça que je l'ai suivi. Et après, on a commencé à jouer ensemble, tout ça. Et puis chanter, alors, le chant est arrivé à quel moment? Bah, le chant, en fait, c'est du coup pendant le cours de guitare, le prof de guitare, il faisait un peu chanter tout le monde comme ça. Il nous a fait chanter, moi, tout ça. Et puis à la fête de l'association en 2008, il a fait une surprise un peu à tout le monde et il m'a fait chanter devant tout le monde. Du coup, pour la fête de l'association, sans Ouais. prévenir personne, tout ça. Oui, parce que en fait, le prof de guitare avait remarqué que Esteban, par rapport aux autres enfants du cours de guitare, Chanter mieux? chantait mieux, chantait bien, Ouais. il avait des facilités pour le chant. Du coup, il a fait un peu une surprise à la D'accord. famille, à nous, mais aussi au centre espagnol où on prend les cours de guitare et il a fait chanter Esteban en solo. Et vous vous êtes rendu compte qu'il chantait bien. Voilà. Bon, il y a eu des vidéos sur YouTube, c'est ça, des vidéos qui ont été mises sur YouTube. Et là, ça a commencé, vous avez été contacté par TF1, c'est ça? C'est ça. Par M6 aussi? Bah, c'est ça. En gros, du coup, en fait, au fur et à mesure, comme on est cousins et qu'on se voit tout le temps, on a Ouais. commencé à jouer ensemble, à chanter ensemble. Et du coup, bah, c'est notre famille qui a mis une vidéo sur Internet, sur YouTube, donc, pour que notre famille en Espagne puisse voir voilà, qu'on jouait des trucs espagnols et tout. Et suite à ça, bah, justement, TF1 nous a contactés pour participer à une émission qu'on a refusée parce qu'ils voulaient qu'on chante en français, Ouais. alors que de base, on chantait en C'est espagnol. en espagnol, ouais. Et en fait, bah, suite à ça, du coup, à la place de faire TF1, on nous a dit de faire Incroyable Talent, du coup, sur M6. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé à faire des scènes de temps en temps. Et puis TF1, ensuite on a fait The Voice, Ouais. etc. The Voice Kids. The Voice Kids. Diego, vous avez appris la guitare, mais vous-même, en fin de compte. Alors, vous avez appris dans un centre espagnol, mais vous avez appris à chanter après, grâce aussi à des vidéos, c'est ça? En fait, au début, je chantais pas. moi. Ouais. Enfin, pour C'était le que la plaisir. guitare au début. Le chant, c'était vraiment pour le plaisir à côté de
temps en temps, quoi. Ouais. Mais c'était surtout la guitare. Et Esteban chantait, du coup, Vous avez je m'y commencé. suis mis un petit peu. J'ai pris des séances de coaching vocal, des cours de chant. Ouais. Et petit à petit, j'ai essayé de me perfectionner. Pour pouvoir Et vous avez appris la guitare aussi, même sur des vidéos sur YouTube, c'est ça? Alors ça m'est Ça vous a arrivé, aidé, ça m'arrive ouais. encore de regarder des vidéos sur YouTube, mais c'était essentiellement avec les cours de guitare à la Plaine Saint-Denis dans l'association espagnole. Bon, il s'est passé plein de choses évidemment, Esteban, vous avez été recruté en tous les cas par Kids United pour le groupe, pour faire partie du groupe Kids United de 2015 à 2018. On va juste regarder, alors on a quelques photos hein, évidemment, de bons souvenirs avec tous ces jeunes qui ont fait partie aussi. C'était un moment extraordinaire et on va découvrir tout au long de l'émission hein, avec des concerts. Il y en a eu partout, dans les zéniths, c'était un truc de dingue. Et voilà, vous vous souvenez, quand on vous a dit, on vous a contacté pour faire partie de ce groupe? Je m'en souviens très bien. Bah, du coup, en fait, on faisait Ouais. une scène dans le sud de la France. Et en fait, du coup, ils nous ont contactés pour faire partie de ce groupe-là. En fait, ils nous ont dit, il y a un groupe qui va se faire, ça s'appelle Kids United. Vous allez chanter des reprises. Ils nous ont parlé On écrit sur les murs, donc le single. Donc, je devais faire ça et tout. Sauf que, en fait, on savait, de base, c'était pas un projet on savait pas que ça allait marcher, en fait. Du coup, moi, je me suis dit, c'est cool, mais en même temps, ils veulent que je sois sans Diego, ils veulent que je chante du français, sans guitare. Il y avait plein de trucs. Du coup, j'ai refusé une première fois. Sauf qu'après, Diego, il m'a poussé à le faire. Il m'a dit, fais-le, sinon tu vas rater quelque chose. Ouais, ça c'est chouette parce que vraiment, on le voit dans les livres, parce qu'on présentera le livre aussi et dedans, et on constate, et quand j'ai préparé l'émission aussi par téléphone avec Diego, il m'a dit, voilà, on le poussait, toute la famille était là, et il était fier de vous, et il n'y avait pas cette concurrence, et c'est formidable. C'est vrai, hein? Ouais, non, c'est ça. Et bon, on va parler évidemment, vous êtes resté 3 ans, vous avez arrêté après les cours, vous avez des cours à domicile, vous avez passé votre bac et félicitations, évidemment. Là, c'est la musique qui vous intéresse. On va parler aussi de vous et ce que vous faites actuellement, Diego. Mais regardez, souvenir de vos passages télé à tous les deux. Yeah, yeah, yeah. No, no. Ooh, yeah, yeah. Hey there, baby. No, 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 no. Es mi favorita. Dime cómo puede ser tan bonita. Verla sola ya no puedo más, más. Dime qué te pasa. Por favor, niña, eres mi favorita. Entre todas sobresale la pista. Me atrae como nadie más, más. Si me sigue el juego, no se me quita. Jusqu'à l'aube, on n'arrêtera pas encore un peu. Rapproche-toi, oh, yeah. Je vais te faire une confidence. Nous deux, c'est une évidence. Laisse-moi raccourcir la distance. Que de beaux souvenirs. Oui. Et il y en a d'autres encore, on en verra tout à l'heure évidemment, mais que de vous souvenir tous les deux avec cette complicité, hein, c'est incroyable. Alors, il faut parler de vous aussi, Diego, les études, parce qu'il y a la musique évidemment, et vous me dites vous jouez ou vous composez le soir ou le week-end, mais vous avez fait ces études d'ingénieur, vous vouliez être ingénieur et vous êtes ingénieur, et félicitations. École d'ingénieur, post-bac pendant 4 ans à Laval, c'est ça, dans l'aéronautique. Première année de spécialisation mécanique des fluides à Poitiers. Ça, c'était pendant 1 an, je sais tout. Et puis, voilà, vous êtes ingénieur maintenant, vous avez votre contrat. Et vous me dites, c'est l'équivalent français de la NASA, où vous êtes actuellement. Oui. C'est l'Office national des études de recherche aérospatiale. C'est ça, l'Office national d'études et recherche aérospatiale. D'accord. Alors, ça, c'était quelque chose que vous vouliez faire depuis... Quand j'étais petit, je connaissais pas l'ONERA parce que c'est pas connu en soi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les avions, les fusées, l'espace et tout ce qui était un peu technique. Et donc du coup, ça a été toujours un domaine qui m'a passionné. Et forcément, la NASA avec la conquête spatiale et tout ça est très connu. Et du coup, ça me vendait un peu du rêve, quoi. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Et vous l'avez fait. J'essaye comme je peux d'en faire. Esteban, vous êtes fier de votre cousin? Franchement, je suis très fier. Et continue la musique aussi à côté. Hein. C'est ça, surtout qu'il a fait aussi la musique à côté. Donc, Bon. Mais il y en a qui sont fiers de vous. C'est vrai, il y en a qui sont fiers de vous. Il y a un petit message pour vous. On regarde.
Coucou Esteban et Diego, je voulais faire cette petite vidéo pour vous souhaiter plein de bonheur et surtout beaucoup de réussite pour cette belle carrière qui commence pour vous. Et vous me manquez trop, j'ai tellement hâte de vous revoir. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Alors, Erza, qui faisait partie justement Ouais, de ouais. Kids United, qui est de Sarreguemines, dans la région Ouais. Grand Est. Bah, merci à Bah Erza ouais. pour ce Merci, message. Erza, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire justement Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui. Ouais. Mais on devrait Et, l'avoir bientôt. Ouais. Ah, Mais ça ça fait plaisir. Bah, merci de nous avoir un petit Merci, message. Erza. Et ouais, bah, c'est trop cool en vrai. vous avez encore des nouvelles justement des différents chanteurs, chanteuses du groupe des membres Bah oui, on se tient au courant de temps en temps, on parle par message, tout ça, on essaie de se voir de temps en temps quand on peut. Bon, c'est vrai qu'on ne se voit pas autant qu'avant, hein, normal, Ouais. mais oui, Mais- on garde le Ouais, contact. il y avait une complicité. Ouais. Bon, Esteban et Diego, on a parlé de vous, on va encore parler de vous tout à l'heure, du livre, de plein de choses, mais on a envie de vous écouter, évidemment. Ok. Allez, venez ici, retrouvez vos guitares, nous chanter Historia de Amor, en live, évidemment, sur ce plateau, dont vous êtes formidables. Et moi, je vais vous laisser. Non, je ne vais pas chanter, je vais vous laisser. Peut-être, on ne sait jamais. C'est à vous. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Fuiste toda la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos y esperaba, y el calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste toda la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo esperaba, y el calor que me brindaba, y el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré, sin tu amor no viviré, sin tu amor no viviré. Bravo, bravo. Merci. Moi, je danse quand j'entends des musiques comme ça, des chants comme ça, de belles voix en tous les cas. C'était Historia de Amor. Je vous propose de retourner parce que j'ai plein de questions encore à vous poser. Merci en tous les cas. On va parler de l'actualité. On va parler de vos compositions, évidemment. Vous préparez actuellement des chansons. Est-ce qu'il y a peut-être un album en vue ? Eh bien, ouais, du coup, on prépare beaucoup de chansons, on compose beaucoup de notre côté et ensemble. Ouais. Bah, l'idée en soi, oui, c'est de sortir un EP ou un album ou de sortir des singles déjà de base. Mais c'est vrai que du coup, comme on fait tout nous, on est indépendant. Vous êtes indépendant. C'est ça. Vous ne faites pas partie justement d'un label. Hein. Non, on n'a pas de label, on n'a rien de tout ça. Et du coup, c'est vrai que de tout faire soi-même, on fait tout. On fait les prods, on enregistre chez moi, comme on l'a dit. On essaie de mixer chez moi. En fait, on fait à peu près tout chez moi. Et du coup, c'est vrai que ça prend plus de temps. Et comme on essaie de faire tout carré pour que ce soit tout bien, et bah, c'est vrai que ça prend des fois beaucoup de temps. Et des fois, on se dit, ah tiens, on aimerait bien qu'à cette date, on fasse un truc. Sauf qu'on se rend compte que finalement, c'est pas possible parce que ça prend plus de temps. Et les moyens.
Donc c'est vrai que Manque de moyens, l'idée, quoi. ce serait de sortir un EP ou un album, mais Bon, mais On n'a pas de vous date, allez y quoi. arriver, Ah bah, ça c'est certain. Il y a eu des concerts, il y a eu beaucoup de concerts. C'est vrai que vous avez fait des concerts, vous, tous les deux, et puis vous aussi, Esteban, avec Kids United, beaucoup de zénith, beaucoup de... On va voir justement quelques images. Il y a eu aussi... donc on voit des images, ça, voilà, exactement. La pression ou pas quand vous montez sur scène? bah, il y a toujours une pression, ouais. Les dédicaces, c'est un bon moment. Oui, Ouais. c'est rigolo. Faire plaisir aux autres, c'est vrai. Bah oui, non, bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ça. Eh ouais, aime c'est le bien, plaisir pour vous et le plaisir pour les c'est ça, autres. c'est hein. ça, C'est c'est rendre ça. heureux les autres. hein. C'est un retour, véritablement. Mais je dirais qu'il y a plus de pression avant de monter sur Ouais. scène C'est tout que préparé. au moment où on est sur scène. Ouais. Parce qu'il y a un plaisir après. On se lâche complètement. c'est ça. Ouais. On se lâche quand on voit le Ouais, public qui est là. Vous avez gagné aussi, vous étiez à un concours des mini-talents, c'était en Alsace? Ah oui, mais c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, mais oui, mais on en parle 2000, justement. 2012. Ouais, à peu près, Ouais. c'est ça? Je sais pas trop. Ouais, je crois que c'était pas. Ouais, regardez. Ah bah, Talent. Ah bah oui, C'était Et toujours- près de Strasbourg, je crois. et toujours proche de son petit cousin. Ouais. C'est ça? Bah, à l'époque, il était vraiment petit en plus. Voilà, il y a une différence d'âge aussi. hein. Alors l'importance d'un de tous les deux, et évidemment, il y a eu des tournées. On va voir aussi quelques images avec quelques photos, en tous les cas, de la tournée. Ça, voilà, mais là, vous étiez tout petits tous les deux. là. Et déjà les guitares. Ouais. 2008. Ça commençait à quel âge, la guitare dans les mains? Bah, Diego, il J'avais 2007, 11 ans, ouais. moi. Ouais. Ouais. Et moi, 2008, un an après. Ouais, 2008 à peu près. Et puis il y a le clip, donc on va le montrer. Ça a été peut-être compliqué de se quitter un moment quand vous avez été choisi pour Kids United. Bah, en fait, du coup, quand j'ai fait le groupe, on savait pas que ça allait prendre autant de temps et que ça allait avoir autant d'ampleur. d'impact. Ouais. Ouais. Du coup, bah, pour nous, enfin, on s'est Ouais. jamais Ouais. vraiment quitté. En fait, on continuait à faire de temps en temps quelques petites scènes. Donc, il n'y avait pas ce truc de on arrête totalement. Et puis, en fait, j'étais vraiment tout le temps là et Ouais. notre famille était vraiment tout le temps là. Proche de lui Proche et pour d'Esteban et l'encourager. proche, Pour l'encourager. oui, Allez, on de regarde tout le ça. clip de Kids United. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravity. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Que de bons souvenirs, que Oui. de bons souvenirs. On l'avait cette chanson en tête. Hein. Vous passiez souvent un peu partout, radio, télé. Incroyable, la promo, il y en avait énormément. Ouais, non, c'était. Bah, ouais, du coup. Un rythme bah, facile ou pas? Bah, du coup, en fait, au début, bah, du coup, la première année pendant les Kids, du coup, j'allais encore au lycée normal et tout. Sauf que c'est vrai que avec toutes les promos, tous les concerts et tous les trucs qu'on devait faire, bah, du coup, à partir de la première, bah, j'ai décidé de faire les cours à À domicile, domicile. ouais, le CNED, parce que c'était plus simple pour, en fait, si j'avais rien le samedi, bah, faire les cours le samedi, mardi, de faire ouais. quelque chose. C'était plus simple comme ça, donc j'ai fait ça. Bon, et vous avez réussi, vous avez eu votre bac. et j'ai eu mon bac, ouais. Félicitations. Bon, je vous ai posé des questions comme tous les invités formidables qui viennent sur ce plateau. Une icône, une icône. Diego, vous m'avez dit Paco de Lucia. Oui, Paco de Lucia parce que. Ouais, vous prononcez mieux que moi, hein, ça non. c'est sûr. y a Guitariste Voilà, Paco. espagnol, voilà. C'est pour vous ça. C'est la référence en termes de guitare flamenco dans le monde entier. Donc l'un des meilleurs guitaristes du monde, je pense. Bon, voilà, ça, la photo, c'est cadeau, c'est pour vous. Et votre icône Esteban, ah, il y en a deux, vous n'avez pas su choisir. Ouais, Non, vous m'avez dit ça tout. a Bon, on été a dit OK. D'habitude, il n'y a qu'une photo. C'est Orlando Bloom en premier. Ça a été assez compliqué de choisir, ouais. Ouais, alors lui, acteur, évidemment. Hein. Bah, en fait, pourquoi j'ai choisi ces deux personnes? Parce que. Attends, j'ai pas dit encore Ah oui. l'autre. Alors déjà, un petit Ok. mot sur Orlando Bloom. Bah, c'est un acteur, du coup, je pense Ouais. que tout le monde le Bien connaît, sûr, ouais, et en fait, ouais. qui est engagé bah, pour la même cause qu'on est engagé, et dont j'ai été engagé. Donc, Pour en fait, l'UNICEF. Hein. ouais, pour l'UNICEF. Mm, mm. Et du coup, bah, je trouve ça assez admirable de la part de tous ces gens-là qui,
qui s'engage en fait pour une cause et c'est pour ça que j'ai choisi. Et Angélique Kidjo aussi. Du coup, pareil, parce qu'elle est Pareil. engagée pour l'UNICEF. En plus, j'avais la chance avec le groupe de faire un duo avec elle. Enfin, on avait fait une chanson avec elle. Et j'ai vu comment elle était. C'était vraiment quelqu'un de bien. Et du coup, voilà, le fait qu'elle s'engage aussi pour une cause, c'est quand même hyper important. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces deux personnes. Bon, on regarde tout de suite le clip dans la poussière pour l'UNICEF. Juste un puits contre un sourire, quelques pierres pour reconstruire. Oh regarde, le désert avance, comment rester dans l'indifférence? Juste une pluie contre un empire, la magie pour la faire venir. Oh regarde, les enfants qui dansent autour d'une forêt de croyances. Ils chantent yeah 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 yeah, ils chantent yeah 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 yeah. Les mains levées vers le ciel. Dans la poussière, donc ce clip pour l'UNICEF, ça c'était important pour vous, évidemment. Et la réalisation de ce clip, ça c'est un autre travail aussi. Ouais, en fait, ce qui est cool avec ce clip, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaissait, du coup grâce aux kids, qui s'appelle Adrian, qui a réalisé ce clip-là, qui est super cool. Et c'était une journée de tournage cool en plus, parce que c'était assez familial en fait, comme on connaissait les gens. Donc ouais, c'était cool. C'était intense. Ouais, c'était intense, mais c'était bien. Oui, il y avait vraiment une bonne ambiance parce que il y avait la chorale Cap-Cœur qu'on voit là. Et tous les enfants étaient vraiment des super danseurs, sympas, super sympas. Un vrai clip. Tout le monde. Un vrai clip. Tout le monde Le résultat est très chouette. Bon, une petite vidéo surprise pour vous encore, un petit message, et on y va. Évidemment. Salut Stéphane. Salut Diego. Avec Baptiste, on s'est dit, tiens, on va faire une petite surprise. On va jouer un genre de musique qu'on n'a pas l'habitude de jouer nous-mêmes, mais je sais que vous aimez bien ça, et puis nous aussi. Et peut-être qu'on s'est dit qu'un jour, Pourquoi pas, j'espère, ouais. on aimerait la jouer avec vous. On Ok? y va? Allez, on y va. Volare, oh, cantare, oh, 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 oh. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Salut. Gros bisous. Alors, Eh petite vidéo surprise. Jean-Baptiste Césari, Oui. chanteur évidemment, et de Baptiste, son fils, qui chante très bien, qui est très doué aussi à la guitare. Oui, mais d'ailleurs, je crois qu'il fait un peu de flamenco. Eh ouais, tout à fait. c'est ça. Ouais. Et oui, Jean-Paul, il nous a permis de passer déjà en premier dans l'émission Vous avez du talent qui gérait à l'époque sur IDF1. Donc Ouais, c'était il était une directeur de chaîne. la programmation. Oui. Voilà. Et du coup, on a fait plusieurs passages dans l'émission. Donc ça a été une personne assez marquante quand même de notre parcours. Et puis c'est quand même lui qui a chanté, le chanteur du générique que Nicky Larson a reçu dernièrement sur ce plateau, exactement, souvenir pour beaucoup. Ah oui. Bon. Et donc du coup, on l'embrasse. Et ben voilà. c'est gentil. Et on les remercie en tous les cas, Baptiste. Et Va faire une carrière aussi. Baptiste et puis Jean-Paul. On regarde une photo, souvenir aussi, c'était dans un zénith, parce que vous en avez fait des zéniths. Il y avait toute la famille là. Il y avait toute la famille tout le temps, ouais. Ouais, tout le temps. Ils étaient là chaque fois avec vous. Ah oui. Ouais, tout le C'est temps. important. Parce que, c'est important. Vous étiez jeune, hein, c'est vrai. Ouais. Je C'est sais pas vrai. que vous êtes vieux maintenant, mais vous étiez Ouais. jeune. Hein? Non, mais c'est important, surtout dans ce milieu-là, qu'il y ait des gens autour de nous qui nous aident à se rendre compte de plein de choses. Ouais. Alors en concert le 3 juin à Saint-Denis. Oui. C'est ça, le 3 juin. Et oui, vous aviez oublié. Non, Vous aviez... Heureusement, heureusement que j'ai bossé. On bon, n'a hein. que ça en tête. Hein. Le 3 juin, donc, à Saint-Denis. Et j'ai une question à vous poser. Si on a envie, justement, les téléspectateurs qui nous regardent en Lorraine, en Champagne-Ardenne et en Alsace, si on a envie de faire appel à vous pour une soirée, Et pour chanter, c'est possible. Il faut nous contacter sur tous nos réseaux, par mail. Ouais. Bon, ça c'est possible, Ouais. évidemment, et ça nous ferait plaisir. Je pense que là on peut danser, on peut passer une Ah excellente soirée grâce à vous. Petite vidéo surprise, là c'est pour Esteban. Ah, c'est pour moi. Eh oui, c'est que pour vous. Ça fait plaisir. Du coup, on m'a demandé une anecdote sur Esteban, surprise d'ailleurs. Du coup, anecdote, c'était en seconde. En fait, on avait dans notre lycée des salles de perm et des salles de perm avec des ordinateurs. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, on avait cette chance.
Et du coup, ce qui est arrivé, c'est que lui, il était en mode incognito au sein du lycée. Personne savait qu'il faisait les Kids United. Et quand ça a été découvert, bah, les élèves s'amusaient à regarder des vidéos sur YouTube en perme. Et du coup, lui, il aime pas attirer l'attention. Ça le dérangeait tellement qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un lançait une vidéo sur les Kids United, il partait en courant. Enfin, j'abuse, hein. Alors, c'est le copain, ça Ouais, Ibrahim c'est Ibrahim, ouais. Wow. Merci. Bah, je m'attendais pas du tout en vrai. Ce sont des surprises. Bah ouais, Hein franchement, en plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi. Je crois que je lui ai même pas répondu à son dernier message, je suis désolé. C'est pas bien, Je suis c'est désolé. pas bien, parce qu'il l'a Mais, fait pour vous, là. Mais ouais, c'est vrai ce qu'il disait. Ouais. Bah, qu'en plus, donc, il y avait une salle de paire avec plein d'ordi. Et les gens, ils s'amusaient à mettre des vidéos. Ouais. Je les détestais, ces gens-là. Ah bon, bah, voilà. On leur passe le bonjour. Ouais, Hein et bah, Ibrahim aussi. Eh ben, Ibrahim tout le aussi, monde. puis il faudra l'appeler après l'émission Ouais, je vais lui pour envoyer un manger petit avec message. lui un jour. Bah oui, quand même. Bon, il y en a une aussi pour vous, Diego. Ah, On y va Oula, Allez. qui c'est ? il a trop peur. Salut Diego, je suppose que tu t'attendais pas à voir quelqu'un du groupe sur cette vidéo, mais me voilà. Et puis voilà, je te fais cette petite vidéo pour déjà te faire un petit coucou. Et puis un peu pour nous remémorer un peu tous nos 400 coups que l'on a pu faire déjà tous les deux, ou même avec tous ceux de la STI. Et puis entre parenthèses, Vidirana, notre petit cochon. Et puis voilà, je te fais un petit coucou, tu pourras te remémorer un peu tout ce qu'on a fait tous ensemble. Et je te souhaite plein de bonheur, que ce soit dans la vie, dans la musique. Et puis des gros bisous. Damir. Damien, heureusement, il n'a pas dit trop de bêtises. Non, non. Mais oui, bah, on avait un groupe enfin, on était nombreux en plus de potes et on faisait pas mal de bêtises quand même. Ah ouais, C'est- quand même. Même si bon les l'enfant. les notes suivaient, mais on faisait pas mal de. on faisait Allez, pas on mal de oublie bêtises. tout ça. Vous êtes ingénieur maintenant. Oui, Ah, c'est vrai. Puis chanteur, interprète, voilà. Alors, Diego, moi j'ai envie de danser encore. Parce que je Ah danse, on ne me voit pas là quand vous chantez. Mais moi je danse sur le côté. Je vous propose de venir nous chanter toujours en live dans cette émission. Et ça, c'est le bonheur dont vous êtes formidable. Esto me gusto. C'est à vous. Y es mi favorita, dime cómo puede ser tan bonita. Verla sola ya no puedo más. Dime qué te pasa, por favor niña, eres mi favorita. Entre todas sobresale en la pista, me atrae como nadie más. Si me sigue el juego, no se me quita. Allez viens, danser avec moi jusqu'à l'aube. On n'arrêtera pas encore un peu. Rapproche-toi, oh non, yeah. Je vais te faire une confidence. Nous deux c'est une évidence. Laisse-moi raccourcir la distance. Oh, ya. Tú lo sabes que un sueño con tus besos. Algo tienes, tu belleza no tiene precio. Oh, tú lo sabes que un sueño con tus besos. Algo tienes, y cuando lo vi, eso me gustó, eso me gustó, eso me gustó. Siente tú y yo, se pone buena la cosa. Deja que me acerque, te dé un beso en la boca. Porque tú lo sabes con tu cuerpo chiquita. Loco me vuelvo cuando bailamos cerquita. Y dime ya, que si ya no pa' que esperar más. Que las noches se van, que el tiempo se nos pasa y no se recupera. Así que vamos ya aller viens, danser avec moi jusqu'à l'aube. On n'arrêtera pas encore un peu. Approche-toi, oh non, yeah. Je vais te faire une confidence. Nous deux c'est une évidence. Laisse-moi raccourcir la distance. Oh, ya. Tú lo sabes que yo sueño con tus besos. Algo tienes, tu belleza no tiene precio. Tú lo sabes que yo sueño con tus besos. Algo tienes, y cuando lo vi, eso me gustó, eso me gustó, no,
Eso me gustó, eso me gustó. Yeah, yeah, yeah. Bravo, félicitations, merci. Tout le monde a dansé, hein. Je pense que tout le monde a dansé, évidemment, chez vous, et c'est un plaisir. Vous voulez faire appel à eux, vous pouvez, et on les retrouve sur les différents réseaux sociaux, c'est ça? Oui. Alors, Un petit peu partout. un peu partout, Instagram, Facebook, TikTok. Ouais, bah évidemment, tous les réseaux sociaux, Partout, et on partout, pourra avoir Esteban et toutes les Diego. indications sur les différents concerts, et le 3 juin à Saint-Denis. Ouais, Mais vous exactement. pouvez faire appel à eux, évidemment, pour des soirées. Alors, se ressourcer un petit peu, je vous ai posé la question, où vouliez vous ressourcer? On va aller assez rapidement, parce qu'on a plein de choses encore à dire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Se ressourcer, pour vous, Diego, c'est Pineda de Mar, c'est en Espagne. Voilà, Eh oui. une photo pour vous. Et oui, notre maison, elle est par là-bas dans la montagne. Ah, on a envie d'y aller, on a envie de plonger, là. Hein, Oui, oui, oui. hein, ça, c'est un moment important pour vous. Bah oui, bah, je pense ce lieu-là et le lieu qui va suivre, c'est un peu notre Tu sais ce que j'ai bouffée. dit Ah, ah. Oui, je sais, de toute façon, qu'est-ce Ouais. que tu veux Bon, dire alors d'autre Esteban, on va regarder tout de suite. Je vous laisse prononcer. Ok. Je vous laisse prononcer. Ça s'appelle Huerta Hernando. Ouais, bah, j'aimais mieux que ça soit vous. Bah, du coup, Évidemment. c'est le village de nos grands-parents maternels. Ouais. On y va chaque été. Puis c'est un tout petit village, il n'y a que 2 rues, il y a 15 personnes qui habitent toute l'année. Mais l'été, ça se remplit. Et ouais, c'est vraiment dans la montagne, c'est vraiment un tout petit village. Donc ouais, c'est... Bon, et la famille est importante, évidemment. Toujours. Petit message pour vous? Allez, hop, encore. Bonjour. Coucou. Alors, quoi vous dire que vous ne sachiez déjà? Vous savez aussi que dans cette famille, il y a beaucoup de pudeur, donc c'est toujours un peu compliqué de parler sentiments, mais on peut quand même dire qu'on est très très fiers de vous. Et fière de votre parcours. Voilà, donc on vous embrasse très très fort. Par contre, si vous pouviez faire un peu plus le ménage et ranger vos chambres, ce serait vraiment sympa. Allez, on vous embrasse fort. Bisous. Les mamans, Elles sont les toujours, mamans qui très sont là. blagueuses, hein. Ah ouais, bah, c'est bien. Ah oui, très bien. C'est bien. Bon, il y a le ménage à faire. Attention les La chambres. chambre, elle est rangée. Hein. Ah, elle est rangée. La mienne. Aujourd'hui, elle est rangée. Ah, tous les jours, moi. Ah, Perso, bon, en tous les cas, c'est important. Les Ouais. mamans sont là, toujours pour vous et pour votre carrière aussi. ouais, Hein. hyper important. Oui, oui. Ouais, parce que, comme je disais tout à l'heure, surtout dans ce milieu-là, c'est important d'avoir des gens qui nous rabaissent, et puis, enfin, qui nous rabaissent, pas du tout, c'est Qui pas te c'est vraiment- ramène sur terre. Voilà, qui nous ramènent, et puis Ouais. surtout qui nous protègent Ouais. de l'environnement. Ne pas avoir la grosse tête. Et ouais. Et vous l'avez pas. Ah, Tous les deux, en tous les cas, c'est un grand plaisir. Et quand j'ai préparé par téléphone avec vous l'émission, je l'ai senti tout de suite. Ça, c'est très agréable. Un livre sur vous, le roman vrai d'un enfant star, Esteban et Diego. Si vous voulez tout savoir, justement, sur leur vie, sur leur passion, sur l'Espagne aussi, ces deux villages, il y a beaucoup de photos hein, de la famille, des concerts. Il est très bien écrit. Alors, c'est un livre qui a été écrit, il faut expliquer, par Jonathan Olivier, Jonathan Olivier, Oui. mais qui est décédé donc en 2022. Oui. Et vous avez, il n'était pas encore édité, et vous l'avez édité, On a finalisé, évidemment. Parce enfin, qu'il a pas voulu- nous personnellement, mais avec Cathy Lopez d'ailleurs. C'est en hommage, Voilà, c'est évidemment, ça. hein, à Jonathan Olivier. Alors, on raconte plein de choses dans ce livre. Il y a des. Alors, c'est bizarre, c'est vrai de parler quand je l'ai lu, de se dire une bio. Vous êtes si jeune. Ah bah, Les nous bios. aussi. Ah, c'est vrai. Nous aussi, ça nous a fait bizarre. C'est ce que, au fait, du coup, Jonathan Olivier, au début, quand il nous a proposé cette idée, on a refusé en fait directement parce que, on s'est dit, pourquoi faire un livre sur nous? Enfin voilà, on est jeunes et puis on est qui en fait? Pour faire un livre sur nous, on se sentait pas vraiment légitime à ce qu'il y ait un livre sur nous. Mais il avait envie. Hein, de Mais il faire avait ça. tellement envie, Vraiment. et puis du coup, on s'est dit, pourquoi pas, allons-y. Puis on a fait plein d'interviews avec lui, et puis il a fait ça. Bon, là, on voit aussi tous les concerts que vous avez pu faire. Il y a des photos avec des fans, il y a énormément de choses. Vous êtes parti en Martinique, à l'île Maurice, vous êtes parti partout. Et on raconte votre vie. Et puis j'ai lu aussi que quand vous ne voulez pas faire quelque chose, enfin, si on vous propose quelque chose et que vous ne ressentez pas, vous dites non. Vous êtes plus timide que votre cousin, mais quand vous voulez dire non, vous dites non. Mais c'est bien. Il faut rester, il faut sentir. Justement, il ne faut pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Il est comme ça. Ah oui, oui. Et vous aussi, non? Bah oui, mais disons que Esteban est un peu plus sec des fois, quoi. Mais Ah ouais.
Mais en même temps, il est timide. Bon, il a le sourire, là, il est agréable, vraiment. Il est agréable. Si vous voulez offrir ou vous offrir le roman vrai d'un enfant star, Esteban et Diego, on le trouve partout. On le commande, évidemment, s'il n'y en a plus. On le demande. Et c'est un beau cadeau, en tous les cas, et souvenir pour toutes les jeunes filles ou les petits garçons qui vous ont suivi, évidemment. Alors, il y a des rêves encore ? Oh, alors, il y en a encore plein. Il y en a plein ? Oui. Ah, il y en a, déjà, en vrai, un rêve, moi personnellement, c'est de continuer à faire de la musique Ouais, ça, c'est Ah ça. oui, non, mais et de ça, pouvoir en vivre et carrément. de faire ça vraiment tout le temps, quoi. Et vous d'accompagner aussi. Hein, et de chanter. continuer à faire de la musique, de continuer à jouer de la guitare, chanter, mais D'être ingénieur aussi. d'être ingénieur aussi, Eh continuer à essayer de faire des avions et Chouette. peut-être un jour ils marcheront. Eh ouais, bah, vous avez la tête sur les épaules et c'est formidable. Je suis ravie de vous avoir reçu en tous les cas. On va Bah. terminer en musique parce que ça passe trop vite. Il y a tellement de choses à montrer de vous avec des artistes que vous aimez. Esteban, vous avez choisi Bad Bunny, Ah oui. le rappeur. Ah ouais, c'est un rappeur latino. Ouais. Un mot sur lui. Bah en ce moment c'est le numéro 1, on va dire, même depuis quelques années. J'écoute du latino beaucoup, donc je me suis dit lui, c'est sûr à 100%. Hmm. Ouais. Alors on dit rappeur, mais en fin de compte, les chansons sont... Moi, c'est chanteur. Bah, en fait c'est vrai que surtout aujourd'hui dans le rap ils s'y mettent à chanter aussi. Ouais. Du coup c'est un chanteur rappeur on va dire. Allez, on l'écoute. Chouette. Et puis il y a Adèle. Adèle. Adèle, Ah bah, la quelle voix. voix. Ah bah en ce moment j'écoute Ah ouais. vraiment, c'est-à-dire j'écoute ces 3 albums non-stop. Un mot sur elle. Bah je sais pas comment elle fait pour... j'ai envie de dire ses lives sont presque mieux que ses albums, genre c'est-à-dire qu'en live elle chante tellement bien. C'est pas toujours le cas pour tous les chanteurs. Et justement, c'est c'est ça, vrai, le hein. truc, c'est que et du coup, toutes ces chansons sont bien, donc j'ai rien Allez, à dire. on se fait plaisir. On Ouais. écoute. Surtout cette chanson, ah ouais. Et puis Diego, vous avez choisi Daddy Yankee. Oui. Oui. Alors, pourquoi? Bah, un peu comme Bad Bunny pour Esteban. C'est vrai. Sauf que lui, on va dire que c'était la génération d'avant et c'est un peu lui qui a instauré la musique pop latino reggaeton internationalement, quoi. C'est-à-dire qu'avec ça, dans une soirée, on danse tout de suite. Ah bah oui, carrément. Non mais c'est vrai, on est dans la voiture, on a envie de bouger, de faire attention en conduisant. Carrément. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Voilà. Et ça plaît de plus en plus partout, Exact. dans tous les pays. Allez, on l'écoute. Et il y a Rosalia que vous avez choisi aussi. Ah oui, aussi, oui. Qui, alors, tous ses concerts sont remplis partout. Hein. Là, en ce moment, elle est au top du top. Ah ouais. Et ce que j'aime bien en plus avec elle, c'est qu'elle mélange le flamenco avec aussi cette musique latino-sud-américaine reggaeton. Ouais. Du coup, c'est un mélange qui me plaît beaucoup. Ouais. Non, mais c'est vrai, et ça fonctionne partout. Pour trouver des places, c'est toujours compliqué. Et oui. C'est vrai. Rosalia, on l'écoute. Merci beaucoup Esteban, merci Diego, c'était un plaisir en tous les cas de vous recevoir sur ce plateau. Vous avez été nos invités formidables aujourd'hui, merci. Bah, merci de nous avoir invités. Oh, c'est gentil, vous êtes polis en plus. et on va vous suivre évidemment, on va regarder tout ce que vous faites et j'espère vous revoir un jour sur un plateau. Voilà, cette émission se termine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain matin dès 10h sur France 3 Grand Est avec encore un autre invité formidable. Si vous voulez revoir cette émission ou les précédentes, eh bien vous allez directement sur France.tv. Vous avez aussi hashtag VEF. Excellente journée et à demain 10h. Prenez une nouvelle destination à deux. Après 50 ans, rencontrer quelqu'un, c'est parfois du sport. Suivez Destination 2024 avec Disons Demain. France 3 Grand Est.
Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau de votre émission. Vous êtes formidables chaque jour du lundi au vendredi dès 10h sur France 3 Grand Est. Alors à l'honneur aujourd'hui sur ce plateau, Laurent Singer, président du parc Sainte-Croix situé à Rhodes en Moselle, juriste de formation. Il devient en 1993 gérant du parc. Il est aussi cofondateur du fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité. Nous allons justement aujourd'hui présenter les entretiens de la biodiversité du Grand Est qui auront lieu du 2 au 4 juin au parc Sainte-Croix. La biodiversité, un sujet que va évoquer notre chroniqueuse Edwige Réau dans toute la région Grand Est. Mais pour le moment, place à notre invité formidable. Bonjour Laurent Singer. Bonjour Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes aujourd'hui